tous les jours, tes enfants tombent malades. C'est une forte fièvre. Tu te rends à l'hôpital. Demain, c'est Kwadio qui tombe malade à l'hôpital. Après-demain, c'est Johan qui tombe malade à l'hôpital. Après-demain encore, c'est toi-même qui tombes malade à l'hôpital. Cela est dû à quoi? Pourquoi tous les jours nous tombons malades? Pourquoi régulièrement nous tombons malades? Au lieu peut-être que je suis tombé malade aujourd'hui, il faut attendre encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 6 mois encore avant d'attraper la maladie. Je vais vous révéler souvent ce qui cause ça. Afrique Connect Santé, abonnez-vous, likez et partagez. Nous allons vous dire pourquoi est-ce que tout le monde tombe malade au moment où tu reçois ton argent, au moment où tu reçois ton salaire. Ce n'est pas l'effet de la sorcellerie comme vous le pensez, comme tu le dis souvent. Souvent tu accuses le sorcier. D'abord, en dehors de ne pas savoir gérer ton argent, c'est, qu'est-ce que j'ai dit? Notre cadre de vie. Oui, le cadre de vie est insalubre. Nous vivons dans un environnement qui manque d'hygiène. Nous-mêmes, nous manquons d'hygiène corporelle, d'hygiène environnementale et d'hygiène alimentaire. C'est forcé que tous ces éléments réunis, nous tombons malades. Oui, si tu tombes malade, je dis la plupart des maladies dont nous souffrons, c'est le manque d'hygiène. Selon l'OMS, 1,4 million de personnes meurent par an dans les pays pauvres et surtout en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Malheureusement, toujours la Côte d'Ivoire citée dans des mauvaises choses. Pourquoi? Je vais te dire que tu es responsable. Tu sais pourquoi je te dis que tu es responsable? Suis cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Dans tous les cas, et pourquoi tu es responsable? Lorsque tu manges, par exemple, ça commence là, une banane. Tu prends la peau de la banane, tu balances comme ça. Est-ce que c'est faux? C'est ton habitude. Même ceux qui sont en costume le font. Ils vont dans les supermarchés, ils finissent, ils prennent le produit, l'emballage, ils jettent derrière lui, ils montent dans sa grosse cascade, ils ferment la porte, ils s'en vont à la maison. Sans se soucier. Des personnes même voient la poubelle, ils jettent l'ordure par terre. Et les femmes, les tenancières de maquis, les restaurants, les restauratrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles lavent l'assiette, l'eau de tous ces nyama là, de tous ces nyama, il y a les os de porc, pâtes de bœuf, tout ça là, les plots, les nyama, et elles versent ça sur le goudron. Quand tu vas dire, elle va te dire c'est chez toi, va à la maison, va chez toi. Si tu veux être propre, va à Cocody. Voici la parole que nous entendons. Si tu veux être propre, si tu veux vivre propre, tu penses que tu es trop arrivé là, il faut quitter ici, va à Cocody ou bien va vivre au plateau. Est-ce que ces paroles, tu n'as jamais entendu ça une fois dans la rue? Je sais que tu as entendu ça. Souvent, toi-même, tu as une fois dit ça. Partage cette vidéo si tu te reconnais dedans. Vous comprenez? Donc, notre cadre de vie est tellement sale que nous tombons malades tous les jours. À l'instant où je suis en train de parler, je sais que cette vidéo-là, ça va te trouver à l'hôpital. Tu es en train de souffrir parce que soit tu as mal au ventre ou soit c'est un enfant qui est tombé malade encore. Notre environnement est très sale et l'Ivoirien est très sale parce que tous les chiffres de l'OMS, la Côte d'Ivoire est premier malheureusement. Alors, tu as la fièvre typhoïde qui est liée au manque d'hygiène, les eaux usées, les fosses septiques qui coulent à longueur de journée et de chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu vas trouver l'eau usée coule tous les jours. À Bobo, quand tu arrives là-bas, c'est la merde. Au Koweït, à Yopougon, quand tu arrives là-bas, c'est la merde. Au Toit Rouge, c'est la merde. Alors qu'il y a une société qui est chargée et c'est pourquoi on paye les factures. Mais malheureusement, quand tu vas les appeler encore l'argent et la corruption. Donc l'hygiène, on dit quoi? L'hygiène, on parlera de l'hygiène éducative. Ou bien, c'est ça. Et nous n'avons pas conscience que cela entraîne beaucoup de maladies. Et nous partons à l'hôpital, nous dépensons le peu de salaire que nous gagnons dans les médicaments dans les hôpitaux. Et certains même finissent par dire que les sorciers sont contre lui. C'est dès que je touche l'argent que je tombe malade. C'est dès que je touche l'argent que mes enfants tombent malades. Oui, c'est à cause de ce que tu es sale. C'est à cause de ce que tu es sale. C'est à cause de ce que ton voisin est sale. Et les enfants, les os des fosses septiques, ce sont les os de caca. Les enfants jouent dedans. Et puis ils viennent, souvent même, ils ne lavent pas la main, ils mangent. Toi-même, souvent, quand tu traînes, tu as touché les femmes avec leurs produits, leurs pommades chimiques, là, tu as caressé leur visage, jusqu'à quand tu arrives, tu ne laves pas la main, tu prends banane braisée, tu casses, tu manges. Tu prends arachide, tu manges. Les eaux, l'eau qu'on achète dans les sachets, par exemple, au bord de la route.
femmes-là sont sales souvent. Elles attachent l'eau là sans aucune, précaution d'hygiène. Et on achète cette eau, on boit. Et quand tu bois, tu vas tomber malade. Arrivé là-bas, tu as mal au ventre. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune conscience. Quand tu veux parler, on dit si tu es trop propre, va à Cocody. Donc pour finir, pour ne pas faire trop de palabres, tu fermes ta bouche, puisque tu ne peux pas changer quelque chose. C'est pourquoi Afrique Connect Santé vient vous dire, vient vous interpeller. Tu as la fièvre typhoïde, tu as l'hépatite A, tu as le trachome, tu as la dysenterie. Frère, soeur, viens voir Afrique Connect Santé. On va te donner des remèdes pour prévenir. Même si tu n'es pas malade, nous avons des remèdes pour prévenir. Où tu bois, il n'y a rien parce que c'est naturel et le dosage est effectif, est bien réglé. Alors, reste pour les prochaines vidéos. Donc, abonne-toi, partage et like. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner une petite recette que j'ai découverte qui est très efficace contre le diabète, contre l'hyperglycémie. Oui, cette astuce ou bien cette recette-là ne coûte que 1000 francs seulement et tout le monde peut le trouver. Oui. Donc, je vais te donner ça. Donc, abonne-toi, like, partage pour que d'autres personnes puissent voir. Si Afrique Connect Santé te plaît, va t'abonner à toutes nos pages et laisse-nous ton gentil commentaire pour ce que nous faisons pour nous encourager. Merci bien et que Dieu nous aide. À la prochaine. Abonne-toi.